Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est Micheline Bourque ici du Club de lecture à faire. Vous voyez que je suis très excitée parce que je suis à côté de Benoît Descaries. Finalement, je l'ai, yeah! En plus de ça, je l'ai avec moi parce qu'il a contribué à un livre qu'on va discuter ensemble. Alors, on va commencer par présenter Benoît pour les quelques personnes qui ne le connaîtraient pas. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon émission, on va dire comme ça. Ben, ça me fait plaisir. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous dises qui tu es et qu'est-ce que tu fais, en fait. Ben, en fait, moi, je suis... mon nom, c'est Benoît Descaries. Merci pour les likes. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous en live. Donc, ce que je fais, c'est que je blogue depuis 11 ans. En fait. J'ai débuté tout ça avec mon blog qui s'appelle descaries.com. Ça a été un peu démarré comme c'était à l'époque. Bon, tout le monde commençait puis t'entendais là-dedans. Puis, c'était surtout pour mon réseau, mes amis. Mais rapidement, je me suis rendu compte que finalement, le web, on rejoignait beaucoup de monde. Donc, ça a été la base. Par la suite, j'ai commencé à développer une pratique à travers tout ça. Donc, mon blog, mon site web, puis ma pratique. Mais ce que les gens ne réalisent peut-être pas juste avec ce petit commentaire-là, c'est que tu te spécialises quand même au niveau du contenu et tu nous fais découvrir, avant toutes les autres, ce qu'il y a de nouveautés en termes techno. Puis c'est vraiment une très large éventail de contenu que tu nous proposes, que ce soit du côté des médias sociaux ou des nouveaux téléphones, nouveaux ceci, nouveaux cela. Ben, en fait, j'ai 3 thématiques. J'aborde la mobilité, les médias sociaux et tout ce qui est web, donc l'applicatif web. Puis là, je suis comme un peu en refonte après 11 ans parce que je vais développer de nouvelles thématiques que je suis en train de travailler et qui vont arriver d'ici l'automne. Alors, ça s'appelle descaries.com. Allez voir ça si vous vous intéressez à savoir ce qui s'en vient. C'est Benoît qui le sait le premier. La question mystère, c'est comment est-ce que tu arrives à faire ça? Tu dois être branché vraiment sur énormément de réseaux d'informations. Ça doit demander une vigie assez sérieuse. Hein? Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce que je fais, j'essaie de le mettre en pratique aussi avec mes clients. Tout ça. Donc, je fais une veille. Donc, j'ai une veille qui est très, très vieille, que j'ai commencé avec, à l'époque, ça existe encore, ça s'appelait NetVibe. Après ça, je suis allé sur Google Reader, et là, qui est sur Feedly. Donc ça, c'est une partie de ma veille. J'ai à peu près 700 à 800 sources à l'intérieur de ça. Merci Pascal. Donc, n'hésitez pas à laisser Oui, c'est ça. Puis on est en mode un peu ad lib ici. Donc, tantôt, on va regarder là, pour si vous avez des questions, d'en profiter pour les poser. Mais, donc, en fait, la passion pour j'appelle ça, c'est des technos, finalement. Est-ce que tu avais étudié là-dedans? Non, moi j'ai étudié en politique. Oh mon Dieu! Mais en fait, c'est pas compliqué pour moi, là, les médias sociaux, c'est social. Donc il y a un côté volet marketing que j'ai travaillé par la suite, mais c'est plus, c'est de la relation. Donc c'est de la mise en relation. Lorsqu'on est sur les médias sociaux, c'est de parler aux gens, de vraiment qu'ils comprennent ce qu'on veut leur dire. Donc voilà. Puis en fait, ce que j'aime de ton histoire, c'est un petit peu mon histoire aussi, puis qui démontre comment le web peut nous permettre de créer son entreprise, de créer des projets d'affaires. Le Club de lecture, c'est un projet d'affaires qui découle de mon expérience du web. Moi, je ne suis pas une geek, je ne suis pas une techno. Et pourtant, ce projet-là existe et toi, tu arrives maintenant depuis 11 ans à générer, à créer une communauté et développer une expertise. Donc, bravo. Alors, à suivre, descaries.com. Maintenant, on va parler du livre. Alors, Benoît a contribué à un livre qui s'appelle Go Live. C'est tout chaud? Ça fait quoi, 2 mois? Un mois et demi. Un mois et demi? Oui, un mois et demi. C'est vraiment tout chaud, effectivement, OK. Ça s'appelle Go Live, Periscope et Facebook Live, mode d'emploi en direct avec le monde entier. C'est coécrit avec Pierre-Philippe Cormeret, Benoît Descaries, Damien Douani. Exact. Tu les connais, c'est des collègues. Oui. En fait, mes co-auteurs de Go Live, c'est deux autres amis avec qui j'ai coécrit, qui sont français. Et notre éditeur aussi est français. Donc, on a... à la base, c'est Pierre-Philippe et moi on anime toujours, d'ailleurs, tous les samedis, un live sur Periscope. Et on avait débuté à l'époque, puis il y a 2 ans, lorsque Periscope a été lancé, le week-end où ça a été lancé,
on a commencé à explorer Periscope. À l'époque, il y avait aussi Martin Lessard qui faisait pas mal. Oui, on aime beaucoup Martin. Qui lui, il croyait moins au live. Nous, on y croyait beaucoup, donc on est resté de ce côycôté-là. En fait, c'est pas qu'il ne croyait pas, mais au niveau des stars. Il y avait d'autres priorités, c'est ça. Et à un moment donné, on s'est dit, le live devient de plus en plus important. Il y a Periscope, il y a Facebook la vidéo. Ce serait bien de faire un bouquin là-dessus pour un peu établir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, comment on rejoint les communautés. Donc, on a eu cette idée. Et par la suite, Damien, qui était déjà un ami, s'est joint à nous parce que c'est pas évident d'écrire un livre. Non, c'est pas évident d'écrire un livre. Alors, c'est différent du blog. Alors, donc, il s'est joint à nous, puis on a fait un livre à 6 mains. Puis c'est des gens, moi, que je connais de l'époque du web à Paris, qui était une grosse conférence à Paris sur tout ce qui était web. Alors, un petit coucou quand même à la maison d'édition. Ce sont les éditions Kawa, c'est une maison d'édition française qui se spécialise au niveau du marketing, du digital et la communication d'entreprise. Il y a au moins un autre auteur québécois qui a publié chez eux, notamment Raymond Morin. Génération connectée, tout savoir sur la génération connectée. On avait fait une entrevue avec lui, donc coucou à Raymond. Donc, on va aller dans le livre maintenant. On va en parler. C'est quoi ton livre? De quoi ça parle? Et peut-être une petite description pour commencer. Puis après ça, on va avoir des questions plus spécifiques. En fait, le livre se nomme Periscope et Facebook Live. C'est un mode d'emploi. Donc, ce qu'on veut, c'est... c'est aider les gens à s'y retrouver lorsqu'on débute à l'intérieur, dans le live. Donc, que ce soit sur Periscope, que ce soit sur Facebook, les bonnes pratiques, en fait, celles qu'on a déterminées, nous, comme étant des bonnes pratiques, ça est en évolution, évidemment. Oui, c'est sûr. Mais on a déterminé, évidemment, oui, effectivement, j'étais au salon, on avait pu se rencontrer, mais je retourne en France, donc je suis là dès vendredi. Donc, c'est une question de Pascal Bernardon, là. Donc, j'aurais bien aimé, Pascal, te voir là-bas. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, alors, le livre, c'est ça. C'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi. Oui, tout à fait. Donc, les bonnes pratiques, quoi faire. Il y a beaucoup de choses. On parle principalement de Facebook Live Vidéo et de Periscope, mais il y a plein de trucs, évidemment, qui s'appliquent à n'importe quelle plateforme de live. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Et là, c'est une des questions, justement, que j'ai à poser là, tout à l'heure. Mais on va le faire maintenant. Pourquoi seulement 2? Parce qu'il y en a plein d'autres. Il y a YouTube Live, il y a Ustream TV. Vous avez d'ailleurs toute une liste dans le livre. Pourquoi ces deux-là? En fait, nous, à la base, on s'était dit, quelles plateformes vont utiliser les professionnels, quelles plateformes vont utiliser les marques, les travailleurs autonomes. Donc, et les deux principales, pour l'instant, il est possible qu'évidemment, il y en a d'autres qui émergent, mais pour l'instant, les principales, c'est vraiment celle de Twitter avec Periscope et Facebook Live Vidéo. Donc, on s'est basé là-dessus parce que c'est pas pour l'utilisateur lambda, donc les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde qui fait juste des lives pour leur famille. C'est vraiment pour travailleurs autonomes, pour l'entrepreneur, pour la marque ou l'entreprise qui veut aller sur le... Puis je veux dire, on le voit, l'utilisation, les Français, là, les deux auteurs, les autres, ils parlent de social live streaming, mais Benoît les a remis en l'ordre en leur disant, non, c'est la diffusion vidéo participative. Je veux dire, ça s'ancre dans nos vies, là, présentement. Donc, c'est vraiment... Qui n'a pas vu, surtout... peut-être la période la plus accentuée a été lors des élections américaines et des élections françaises où on les voyait constamment sur nos fils de Facebook, entre autres. Donc, il y a un engouement pour cette forme de contenu-là. C'est quelque chose qui va durer, là. Absolument. Ce qui est important de comprendre, c'est que le social live streaming ou la diffusion en direct avec une couche sociale, c'est différent de la diffusion en direct conventionnelle parce qu'on a cette couche sociale où, comme Pascal, les gens posent des questions. Donc on a une interaction directe avec la personne qui assiste. Donc, le diffuseur, puis potentiellement, tout le monde peut diffuser parce que tout le monde a un téléphone mobile. Exactement. Est en relation directe avec les gens qui assistent à cette diffusion-là. Donc, on a une couche sociale avec des éléments sociaux à l'intérieur qui, sur Facebook, la vidéo,
Ce sont évidemment les pouces, les visages. Les petits cœurs, les petits, oui. Envoyez-nous donc des petits cœurs, là. On aimerait ça en avoir des petits cœurs, là. Ouais. Ou le pouce en l'air. Ou le petit pouce en l'air. Donc, non, mais alors, ça fait partie maintenant de nos vies. Et comme on parlait, on va faire le point tout de suite, c'est que les jeunes sont encore très habitués à ça. Oui. Ben, tu sais, les jeunes, on les a souvent identifiés aux digital natives, donc les natifs digitaux. Oui. Ben là, on va avoir la prochaine vague, ce sera les natifs live. Oui. Parce que les très jeunes, ils sont sur Snapchat. C'est quand même asynchrone dans le sens où on n'est pas nécessairement en temps réel. Oui. Mais on a d'autres plateformes comme Lively qui appartient à Musical.ly. Et Musical.ly, c'est une grosse plateforme sociale sur mobile qui permet aux jeunes de pouvoir faire des dubs, des performances artistiques en différé. Et ils ont démarré un truc qui s'appelle Lively. Il y a 100 millions de jeunes sur Lively. Donc, ces jeunes-là qui comprennent, qui s'accaparent cette nouvelle façon de faire, bien évidemment, quand ils vont arriver dans 3 ou 4 ans sur une autre plateforme, ils vont savoir comment utiliser ces plateformes-là. Exactement. Donc, c'est un peu comme les médias sociaux. En fait, c'est la prochaine évolution des médias sociaux, c'est le live streaming. On va revenir à ton livre. Donc, on a une autre question. Oui. En as-tu une autre? Oui. La réalité virtuelle. En fait, bonne question, Pascal, pardon. Moi, je pense que plus que la réalité virtuelle, ça va être la réalité augmentée qui va probablement arriver là-dessus, parce qu'en réalité virtuelle, peut-être, mais on est encore assez loin de la véritable réalité virtuelle, parce qu'on doit encore être confiné à un ordinateur. Il n'y a pas de casque de réalité virtuelle où on pourrait partir en mobilité, par exemple. Comprends. La réalité augmentée est à nos portes. Les téléphones intelligents sont hyper puissants. Donc, on va probablement avoir des éléments de réalité augmentée à l'intérieur de la diffusion en direct. Je dirais à moyen terme, probablement d'ici 2018. Ça s'en vient en pleine vitesse. Ouais. Ça va faire un autre effet choc, je pense. Je pense que les jeunes vont accepter facilement, les early adopters vont certainement être des plus jeunes, mais quand les gens plus vieux, on va dire ça comme ça, faute de mots qui me viennent sur l'esprit, ça va faire un effet choc, je pense. Ça va faire un effet choc. OK, et au Québec, le live streaming, on est rendu où par exemple? Oui, lorsque Periscope a démarré, Facebook Live Vidéo était là, mais n'était pas offert à tout le monde. Donc, on devait avoir Mention, qui est une application de Facebook, donc être une marque très connue, ou surtout d'une star, donc les gens qui étaient vraiment très connus avec une histoire immense. Mais les autres, comme nous, toi et moi, on n'avait pas accès à ça. Alors, donc, à la base, il y a eu des marques au Québec, comme par exemple le Canadien de Montréal, qui a fait certaines diffusions sur Periscope, les avant-matchs. Il y a eu aussi Serge Beauchemin, par exemple, au Dragon, qui a fait aussi entre les capsules, évidemment c'était en différé, mais lui, il faisait pendant les pauses publicitaires des animations. Il y a eu plusieurs tentatives. Je dirais que ça demeure encore confidentiel au Québec. C'est pas un phénomène qui est encore très connu. On connaît plus Facebook Live Vidéo que Periscope, mais c'est encore utilisé de façon assez confidentielle et confinée. Mais à mon avis, d'ici la fin 2017 en 2018, on va vraiment, ça va, à mon avis, si ça explose pas, ça va devenir de plus en plus utilisé par les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, puis les marques aussi. Donc, c'est vraiment... On a oublié de mentionner, mais Periscope, le propriétaire le propriétaire de Periscope, c'est Twitter. C'est M. Twitter. Oui, et une intégration de plus en plus forte. Exactement. Puis, justement, parce qu'on est dans ce sujet-là, puis je ne me rappelle pas de l'avoir vu dans le livre. Oui. Moi, j'aurais imaginé que vous auriez également parlé de YouTube Live. Parce que YouTube, c'est un monstre très important aussi. Mais la structure de suivre et le développement d'une communauté est peut-être plus compliqué. Pourquoi YouTube ne réussit pas à créer le canal ultime pour la diffusion directe? Il y en a un. Il y a 2 canaux sur Periscope, sur YouTube. Il y a le canal live conventionnel auquel tout le monde a accès.
Et il y a un nouveau canal qui est de la vidéo type Periscope, type Facebook Live vidéo, avec commentaires. Cependant, lorsqu'on a écrit... C'est pas Google Hangouts, là. Non, c'est Facebook. YouTube Live. YouTube Live, non, c'est YouTube Live, c'est ça. Et donc, on a cet aspect-là avec les commentaires, mais lorsqu'on a écrit le livre, c'était pas encore disponible pour tout le monde. Et le livre a été publié, on devait avoir 10 000 personnes adhérents à sa chaîne. Et maintenant, c'est 1000 adhérents. Donc, c'est pas tout le monde encore qui a accès. Et il y a un deuxième problème avec la plateforme en fait, de diffusion en direct de YouTube avec la couche sociale, c'est qu'on voit les commentaires lors de la diffusion en direct, mais il y a des replays. Parce que lorsque la diffusion est terminée, on peut aller revoir cette diffusion-là. Exactement. On n'a plus les commentaires. Donc, ça, c'est un peu ridicule parce qu'il y a une perte de contexte. Donc, la personne répond à un commentaire qu'on ne voit plus, ce qui semble un peu être curieux. Donc, à mon avis, il y a des ajustements à faire là. Deuxième problème de la plateforme de YouTube, c'est qu'on n'a pas ce Facebook ou ce Twitter derrière pour aller avoir ce reach à l'extérieur des membres de notre... Donc, c'est plus compliqué un petit peu à l'heure actuelle, mais ça va certainement évoluer. C'est Alexa, ça. Alexa, bonjour Alexa, excellent. Alors maintenant, on vient au livre. Donc moi, j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'évidemment, moi, je suis là-dedans, je commence à exploiter ces canaux-là. J'espère, Mary a énormément de bons petits conseils pour moi. Le livre est divisé en 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. On prend le temps justement d'amener le lecteur dans une démarche. Oui, absolument. C'est faire des Facebook Live, il faut faire des Facebook Live. Puis c'est un livre qu'on peut prendre un peu comme un buffet, en ce sens, si je ne m'intéresse pas à la section, le chapitre 1. Puis je suis déjà au courant, je peux tout de suite aller au conseil ou voir un peu plus loin. Donc, exactement. Et donc, le premier chapitre, c'est un nouveau média, la diffusion vidéo participative en direct. On explique ce que c'est. Et on explique ça. Puis on a couvert quelques-uns des points déjà. Une des questions, par contre, qui vous abordez, c'est est-ce que ça va éventuellement remplacer la télévision? Mais on soupçonne que... il y a un très bon exemple de ça. Barack Obama est venu à Montréal cette semaine. CBC a diffusé en direct sur Facebook la vidéo, puis on peut revoir cette diffusion-là avec les commentaires des gens directement sur Facebook la vidéo, sur la page de CBC. C'est incroyable. Donc, ça permet de pouvoir faire des diffusions de qualité broadcast, mais sur une plateforme comme Facebook. C'est inouï. On peut faire la même chose, ceci dit, sur Periscope aussi. On peut utiliser les mêmes outils broadcast sur Periscope et sur Facebook, et la configuration, d'ailleurs, est similaire. OK, parfait. L'autre aspect, le chapitre 2, c'est préparer son émission. Puis ça, il y a des bons conseils sur comment se préparer. Tu m'as appris des mots là, que je ne connaissais pas, dont, premièrement, il y a la réflexion en amont. Qu'est-ce que je veux faire avec ça et tout ça. En fait, définir son sujet avant de débuter. Donc, qu'est-ce que je veux faire, de quoi je vais parler, avoir un conducteur, donc une grille avec les points qu'on aborde à l'intérieur de la diffusion. Donc, d'avoir un fil conducteur, finalement. Moi, il y a un truc aussi pour les gens qui débutent de façon professionnelle, c'est que si vous êtes dans une société, puis vous êtes plus qu'une personne, c'est bien d'être deux, parce qu'il y en a une personne peut relayer les commentaires, s'occuper de la technique, l'autre se concentrer sur la diffusion. C'est ça. On attend vos commentaires. Donc, merci Pascal et les autres personnes qui nous écoutent. C'est ça, l'engagement. Donc, dans cette section-là, ce que je trouve intéressant, c'est revenir au fameux « why ». Donc, je vais dire quand même ici, quel avenir pour les médias traditionnels face à cette concurrence d'un nouveau genre, cette nouvelle concurrence qui est plus foisonnante dans les coûts de production, etc. La réponse est, selon nous, tiendra dans la capacité pour les acteurs établis de revenir sur les fondamentaux. Dans le cœur de métier, c'est-à-dire le fameux why, ce à quoi nous servons pour revisiter les canaux de diffusion, le how, comment distribuer cette information de leur offre, et le what, la proposition de valeur. Donc ça, c'est vraiment crucial en amont, avant de commencer à exploiter. Là, on a aussi tous les conseils techniques sur comment préparer. Donc ça, moi, c'est sûr, je vais le relire. À qui parlez-vous, comment aborder, quel ton donner,
préparer tout le storytelling et tout ça, et finalement de construire le fameux conducteur. Oui, on donne même un petit exemple de voilà. à quoi ça pourrait ressembler, votre conducteur. Voici mon conducteur. En fait, on le fait comme on veut. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est certain que si on est, par exemple, 2 ou 3 personnes à l'intérieur d'une émission, par exemple, ben là, à ce moment-là, on peut se diviser les conducteurs par personne, puis avoir chacun sa... C'est ce que vous faites, vous, quand vous travaillez à 3 Oui, puis nous, en fait, là, j'ai une autre astuce. Nous, on utilise Trello pour bâtir nos conducteurs. Okay. D'ailleurs, on a toute la structure du livre, on l'a bâti à travers Trello. Oui. Et nos conducteurs, on les fait à travers Trello. On se fait des fiches, des cartes qu'on attribue à chaque personne. Donc, on peut le faire un peu comme on veut. On peut aller dans une feuille de calcul Excel, on peut aller dans un document Word. Nous, on a trouvé que la technique Trello, c'était... Trello, c'est une application web qui sert à toutes sortes de choses, mais c'est un gestionnaire de tâches, gestion de projet, c'est ça, mais très visuel. OK. Là, vous avez aussi tous les aspects logistiques à prévoir. Tu vois, moi, aujourd'hui, ici, j'ai deux lampadaires, j'ai mon petit trépied. D'autres choses, donc là, diffuser son live comme un pro, et c'est là que les enjeux stratégiques apparaissent. Je veux dire... Ça, il y a un problème. Il y a Pascal qui pose une bonne question. Y a-t-il une option pour que la visualisation des documents soit dans le bon sens? Non, pas pour l'instant, malheureusement. C'est un peu curieux, d'ailleurs, qu'il n'ait pas pensé à ça. Periscope a résolu le problème, mais visiblement, Facebook Live Vidéo ne l'a pas encore résolu. Mais Bernard, pour répondre à ta question, oui, tu crées ton document en verlan et ce sera parfait. Donc, à l'envers. Ah, OK. Oui, c'est ça. Bonne chance. Vous avez aussi des conseils à toutes sortes de niveaux, comme ici, c'est comment parler. Donc, conseils pour la prise de parole. Vous avez développé, je ne sais pas si c'était quelque chose qui existait, Speak, ou c'est vous qui l'avez développé? Non, ça existait déjà. OK. S pour sourire, P pour plaisir, E pour engagement, A pour authentique et K pour know yourself. Est-ce que tu veux en parler? Oui. Comment c'est important, ça? En fait, on doit sentir que c'est intéressant, que les gens... C'est un peu comme à la télé, d'ailleurs. Donc, il doit y avoir... Bien, c'est encore plus compliqué, je dirais, que la télé conventionnelle, parce qu'on a des gens qui nous posent des questions. On doit être à l'affût de ça, répondre aux questions. On peut aussi encourager à partager la diffusion, donc n'hésitez pas à partager la diffusion. C'est ça. Donc, on a un niveau d'engagement qui est différent. Et évidemment, on doit sourire, on doit être transparent à ce niveau-là. Puis la transparence, ça ne veut pas dire de raconter toute sa vie, mais par exemple, si vous ne savez pas quoi répondre à une question que quelqu'un vous pose, au lieu de faire semblant, on répond, je ne sais pas, et on fouillera, puis je vous reviendrai avec une réponse, ce qui est beaucoup plus, évidemment, puis long. Transparent aussi de dire, je ne sais pas, plutôt que de répondre n'importe quoi. Donc, et de fouiller pour trouver la réponse. OK. D'autres, ça se peut qu'on voudrait couvrir. Donc, il y a vraiment, dans le livre, il y a vraiment des conseils pratico-pratiques. Il y a des images pour vous montrer comment. C'est assez point form. Donc, on reconnaît le Benoît, là, comment bien préparer toutes les différentes composantes d'une production. Une checklist ici, la checklist indispensable en 10 points pour bien préparer son live. Vérifier la batterie, fermer son téléphone. Je vais juste t'interrompre 2 secondes. Il y a Julie Trudeau qui nous dit « J'adore le concept, donc le naturel, c'est important et rassurant. » Tout à fait, absolument. Je dirais que c'est important non seulement pour... comme nous en ce moment, on est souriants, je pense. Oui. Mais aussi, si on le fait dans un contexte de marque. Par exemple, il y a une marque en France qui s'appelle LVMH, c'est Louis Vuitton, Hermès, tout ça. Donc, c'est une marque de luxe. Ils faisaient des diffusions jusqu'à il n'y a pas longtemps sur Periscope, mais en circuit fermé, en sens, on bloquait les commentaires. Donc, si on est pour aller sur Periscope ou Facebook Live Vidéo puis de bloquer les commentaires parce qu'on ne veut pas de trolls ou de gens qui disent des trucs désagréables, on est mieux d'aller dans un contexte plus... on fait une vidéo puis on la met en ligne parce que ça ne sert à rien d'aller vers une plateforme live comme ça, avec une couche sociale, puis bloquer l'aspect social. Donc là, ils ont compris, ils commencent à laisser aller les commentaires, mais
tant pour le branding personnel que pour les marques. Les marques, c'est important. Puis, ça fait, parce que vous en parlez, ça fait penser aussi à toute la question des trolls. C'est sûr que moi, j'ai pas encore vécu ça parce que j'ai pas encore assez d'adeptes. Très désagréable. Mais il y a des gens qui vivent ça. Puis on le tu vit, l'as, toi? Oui, je veux dire, c'est tannant. Si tu as des cheveux gris, vieux bonhomme. Si tu es une femme, tu te fais traiter de toutes sortes de choses. Ouais. Et ça, je dirais que c'est un des gros défauts de Periscope. Parce que, en fait, c'est un des désavantages et un des avantages de Periscope. En sens où la portée, ce qu'on appelle souvent le reach en termes de marketing numérique, c'est beaucoup plus fort sur Periscope. Parce qu'on rejoint tout le monde. Alors, tout le monde, beaucoup plus de monde. Donc, on peut rejoindre des trolls sans le savoir. Et, mais par contre, Periscope a développé une méthode assez intéressante. Alors, par exemple, tu vois un commentaire désagréable dans une diffusion, tu appuies sur le commentaire, Periscope va dire, est-ce que c'est un commentaire déplacé? Tu fais oui. Et là, ça va soumettre ce commentaire-là aux autres personnes qui sont dans la diffusion. On leur demande, est-ce que ce commentaire-là est déplacé? Quelle On bonne dit idée! oui. Et là, la personne est bloquée. Wow! Quelle idée géniale! Donc, c'est possible de bloquer ces personnes. Donc, c'est pas eux qui portent le poids de le choix, mais c'est la communauté qui décide qu'est-ce qui est approprié. Et du côté de Facebook Live, on a moins ce problème parce qu'on a ce mécanisme où ce sont les personnes. Il peut y avoir de faux profils, évidemment. Oui, c'est sûr. Mais c'est plus gênant si c'est notre nom qui est là de commencer à dire n'importe quoi. Julie, calme-toi. Les commentaires négatifs. Je la connais, Julie. Merci d'être là. Alors, maintenant, c'est ça. Quelle autre question que j'avais, c'est ça. Donc, on a parlé pourquoi c'était Facebook, pourquoi c'était Periscope. Donc, moi, c'est sûr que Periscope, je vais aller faire un tour. Je voulais voir aussi, c'est ça, c'est toute la question d'engagement, comment développer une communauté. Tu vois, comme nous, moi, avec Facebook, j'ai une petite communauté, toi aussi. Si on avait fait ça à une autre heure, on aurait peut-être eu plus d'abonnés, mais de toute façon, les gens vont pouvoir le réécouter. Exactement. Mais sur Periscope et sur les outils en général, l'enjeu, c'est ça, c'est de trouver des gens qui vont nous écouter, développer un public, puis les garder. Oui, exact. Ça demeure quand même... c'est un processus qui, à moins d'être une star... Méga, là, ouais. Ouais, bon, ça va vite, là, on a plein de monde. Mais si on est des gens qui sont moyennement connus ou peu connus, dans le cas, on n'est pas des stars. Non. Donc... Fais-toi un petit peu. Peut-être à un certain niveau, mais c'est une bulle quand même. Donc, c'est certaines personnes. Je ne suis pas connu du grand public, donc je n'aurai pas des vues phénoménales, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important, en fait. L'important, c'est de développer sa communauté. Et le développement d'une communauté en live se fait à peu près de la même façon qu'une communauté sur le web, sur les médias sociaux, en sens où c'est dans la durée qu'on fait ça. À moins de vouloir faire un coup d'éclat puis d'être très populaire. Mais sinon, c'est sur la durée. Et moi, je crois à la durée. Je crois pas vraiment au splash, là. Oui, puis tout ce qui est buzz. Parce que le buzz, c'est le fun, mais quand le buzz est fini, il n'y a plus rien. C'est ça. Puis on en connaît plein d'histoires comme ça, des gens qui ont investi des tonnes d'argent pour faire un splash, puis finalement, après, c'est mort. Oui, c'est ça. Donc, si on a une photo de chat qui fait des affaires comiques ou de bébé qui fait des affaires comiques, ça marche. Mais souvent, si on fait un contexte d'affaires, on va avoir moins de monde, mais c'est des gens intéressés. Donc, ce qui est complètement différent. Donc, c'est la durée, d'une part. Et c'est la persévérance, donc d'avoir une grille horaire et d'y aller à telle heure ou à telle journée régulièrement. C'est ça qui va développer la communauté. Et un des aspects intéressants sur autant Periscope que Facebook Live vidéo, c'est qu'évidemment, comme tu le mentionnais tantôt, on peut revoir les vidéos en replay, donc en différé. Ce qui fait que ça nous crée du contenu. Donc, et les gens peuvent continuer la conversation après, surtout sur Facebook Live vidéo, et on peut répondre, nous aussi, après. Donc, ce qui crée de l'engagement a posteriori, une fois que la vidéo est terminée. Ça demeure, c'est ça. Puis ça m'amène aussi peut-être, pour amener plus vers la fin, là, tu sais, moi, le livre, moi, je travaille comme travailleur autonome depuis de nombreuses années. C'est sûr que là, j'ai mon projet Club de lecture à faire. Donc, moi, c'est le branding du Club de lecture versus mon branding. Mais c'est un livre, et c'est ce qu'on va discuter, c'est qui va bénéficier de cette lecture-là. Bien, il y a les deux plans. Donc, il y a tous les gens qui sont travailleurs autonomes, qui cherchent à développer leur marque personnelle.
je connais des gens, notamment Jean-Baptiste Audrery, qui travaille dans le domaine de la gestion des talents, ressources humaines et tout ça, et il s'en sert beaucoup. Ils un Periscope, entre autres. Donc, des gens qui ont des marques et des contenus importants à diffuser. Et bien sûr, les entreprises de toute taille. Exact, tout à fait, absolument. Petit comme grand. Ouais. As-tu peut-être des exemples que tu connais, les plus petits qui connaissent un certain succès? Quand je suis allée voir, je suis sur Periscope, parce que là, j'ai tombé dans... Periscope m'a tombé dans l'œil. Je suis allée voir un petit peu comme les gens qui te suivaient. Tu as quand même 6500 abonnés. Periscope, oui. C'est énorme. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de professionnels. Il y a des marques. Il y a vraiment... c'est une gang, là. Il y a toute une gang, là. Moi, ce que je remarque, par contre, c'est que, en fait, tout ce qui est la vidéo, la diffusion en direct, de cette façon, c'est encore un peu un épiphénomène qui ressemble à Facebook les premiers temps, où les gens... C'est les early adopters. Early adopters. Les gens, ils vont, ils sortent. Donc, il n'y a pas encore cette habitude... Ça peut être aussi plus compliqué pour certaines personnes. On est obligé d'être... merci, Pascal. Oui, bye, Pascal. Mais c'est sûr que pour aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai une caméra de très grande qualité. Exact. J'ai un trépied. Ouais. Plan B, on avait un ordinateur de grande qualité. On a de l'éclairage. Exact. Mais c'est quand même... On n'est pas obligé d'aller si loin que ça. Mais c'est bien d'avoir ça. Oui, c'est ça. Puis, je pense qu'il va y avoir quand même une assez bonne qualité du côté de l'image. Ça, c'est pas le souci. Non. C'est la personne. C'est la personne. Donc, il faut vaincre un peu sa peur en disant de quoi je vais avoir l'air devant la caméra. De plus en plus, les gens sont habitués d'ailleurs à ce que ça soit pas un truc super léché comme le look corporatif, c'est pas obligatoire. Non. Il faut avoir des choses à dire. Ça va de soi. C'est ça qui est le plus important. C'est ça. Puis, donc, si on a un bon sujet, si on s'explique clairement, qu'on a bien défini la structure de sa diffusion, là, on a un contenu potentiel qui est intéressant. Puis je pense qu'il ne faut pas se décourager, même s'il y a 0 personne dans la première diffusion, c'est pas grave. C'est la régularité, le contenu demeure. Puis entre ça, puis écrire, tu vois, si aujourd'hui, moi, on avait voulu écrire ce qu'on discute, ça nous aurait pris des heures et des heures et des heures. Alors, il y a une rapidité dans l'exécution de la production du contenu. Mais tu sais quoi? Quoi? On a fait une vidéo. Oui. Il n'y a rien qui nous empêche d'écrire un article là-dessus, puis de faire une intégration de la vidéo Facebook dans l'article. Exactement. Donc voilà. La régularité, je pense que je voulais le mentionner, mais c'est une clé du succès aussi. J'imagine pour avoir... La régularité puis la persévérance, c'est à mon avis les 2 clés les plus importantes pour la réussite là-dedans. Yes. Alors, y avait-il autre chose que tu voulais couvrir avant que je te pose la dernière question? Non, je pense qu'on a pas mal passé à travers... C'est un livre vraiment pratico-pratique. C'est pas un livre qui va avoir une durée de vie éternelle parce que ça va évoluer. Mais parce qu'on est dans un phénomène relativement nouveau, toutes choses considérées ici au Québec, entre autres, ces plateformes-là sont gratuites. Elles sont disponibles. Si vous avez un bon téléphone, vous pouvez vous en servir. Vraiment, c'est là pour nous. Servons-nous. La seule chose, c'est tantôt on a mentionné que l'éditeur était français. Oui. Il n'est évidemment pas... C'est une petite maison d'édition qui se spécialise dans tout ce qui est marketing numérique, marketing traditionnel. Donc, c'est vraiment spécialisé. Ils font un peu de roman, mais peu. Donc, il n'y a pas de version papier encore disponible au Québec. Ça va venir éventuellement. Mais il y a une version numérique EPUB qu'on peut merci de le mentionner. Et on peut l'acheter directement chez Kawa puis ils vendent en dollars canadiens. Est-ce que... OK, on pourra parler de ça parce que moi, maintenant, avec la coop HEC, on travaille ensemble pour leur recommander des lectures et tout ça. En tout cas, si jamais on peut travailler en ce sens-là, on verra, là, mais... de toute façon, il est disponible en numérique, c'est ça? Il est disponible en numérique. En numérique, on peut le... bien. Il n'y a même pas la bibliothèque ici? À la Chine? Non, à la Bibliothèque nationale. Oui, s'assurer. Oui. Je vais leur dire. Je vais leur dire. Mais la question que je l'ai posée pour la dernière, merci Louise. Louise qui nous demande de montrer la jaquette recto. Parfait, voilà. Ici. Donc, on a ici, la jaquette, en avant et à l'arrière, avec les 3 auteurs. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, une question qui me chicote. C'est parce que là, comme je mentionnais tantôt, c'est qu'il y a tellement
on le voit avec les grandes personnalités publiques connues, notamment Obama, tu l'as cité toi-même, était avec CBC. Ils ont fait ça avec un iPhone, puis... c'est une de bonne question. Avec quoi ils ont fait ça? Parce que, est-ce que moi, avec mon petit téléphone, est-ce que je peux diffuser puis rejoindre des milliers et des milliers de gens? Est-ce qu'il y a des aspects techniques à ça? En fait, avec toi, avec ton téléphone, tu pourrais rejoindre 1 million de personnes sans problème. C'est pas le téléphone, en fait, c'est pas la caméra qui fait est-ce que je vais rejoindre beaucoup de monde. Mais, par contre, il est possible de connecter des caméras externes à Facebook Live Vidéo et Periscope. Donc, on peut avoir des outils broadcast carrément connectés. Mais tu vois, moi, si j'avais utilisé mon ordinateur, j'ai une très bonne webcam, j'aurais pu prendre ça. Donc, eux, ils branchent sûrement sur leur ordi à ce moment-là. Micro externes, des micros externes et des équipements plus sophistiqués. Oui, ceux qui s'intéressent à ça, en fait, il y a une application gratuite qui est un système de broadcast qui s'appelle OBS, c'est Open Broadcast System. C'est une application libre de droit, open source, et qui permet de justement pouvoir non seulement brancher des caméras externes, mais on peut rester avec sa webcam, mais amener des éléments externes. Par exemple, je veux montrer une vidéo YouTube, je veux montrer une saisie d'écran, une capture d'écran ou encore l'écran de mon ordinateur. On peut le faire avec cette application-là. Ajouter des micros externes. Donc, ça fonctionne super bien. OBS, gratuit, si vous voulez tester soit avec Periscope ou Facebook la vidéo, ça marche vraiment bien. Alors, pour conclure, moi, comme je vous dis, les gens qui développent leur marque, j'en connais beaucoup. Vous êtes beaucoup dans ma gang, il y en a beaucoup des travailleurs autonomes comme moi qui cherchent à continuer à être pertinentes sur le marché. Voici de nouveaux outils. Les petites entreprises que j'affectionne particulièrement aussi, que ce soit dans le commerce du détail ou au niveau du service, ces outils-là sont pour vous, peuvent contribuer. Et on va voir maintenant si Periscope va atterrir au Québec et j'espère que le club de lecture va rayonner sur Periscope et attirer des Français. Moi, j'aimerais ça, Donc, il y avait une autre question? Julie qui disait « Super entrevue, merci. Puis merci à Micheline. Je me procure le livre, je combats mes pneus et je sauve. » Donc, probablement qu'elle a un problème avec sa voiture. Non, c'est clair, je combats mes peurs. Peurs, je sauve. Excusez-moi. Donc, tes lunettes, ils sont là, il faudrait qu'ils soient là. Alors, Benoît Garde, merci beaucoup. Je te souhaite bon succès avec ton livre. Merci beaucoup, on va mettre les liens justement à la maison d'édition pour qu'ils puissent l'acheter en mode numérique. Puis, je vais voir si on peut pas... si jamais tes collègues viennent ici au Québec, est-ce qu'ils viennent des fois, tes collègues? Non, pas souvent. Damien est venu il y a 1 an et demi, 2 ans. Peut-être que Pierre-Philippe viendra à l'automne, mais c'est loin d'être certain. Parfait. En tout cas, regarde, on leur donne un beau coucou du Québec. Puis, bonjour Jean. Jean Boileau a rejoint. Jean, on vient juste de terminer malheureusement. Jean Boileau, ça m'aurait fait plaisir. Tu pourras écouter, Jean. C'est un livre qui va t'intéresser. Go Live. Toi qui produis énormément de contenu, y compris dans le contexte de ton travail à la ville de Gatineau. Très intéressant pour toi, ce livre-là. Alors, c'est tout? On a fini? Merci, au plaisir. À vous. Bye. Et au revoir. Merci d'avoir assisté. Puis merci pour vos questions. Oui. Au revoir.